Présent. On va mettre un accent sur cet autre sujet qui est passé pratiquement inaperçu hier, puisqu'il tourne autour en tout cas, d'un problème de sécurité. Ibrahima Sorilène Konsouma, on l'a appris, le directeur de la police des frontières et son adjointe ont été suspendus pour faute lourde. Oui, c'est le service qu'on appelle DCPAF qui s'occupe des passeports. Selon d'abord Guinée News, le directeur central de la police de l'air et des frontières et son adjoint ont été suspendus pour faute lourde. Ça s'est passé, je crois, avant-hier dans la soirée. En effet, Mohamed Lamine Diaré, commissaire divisionnaire de police, et son adjointe Mbalou Morgan Silla, commissaire divisionnaire de police, ont été suspendus par le secrétaire général du ministère de la Sécurité nationale, Moussa Noa Traoré, assurant l'intérim du ministre. Ça, c'est selon la version, comment on appelle, de Guinée News. On reprocherait aux deux hauts fonctionnaires suspendus des manquements graves dans la gestion. Mais plus loin, il y a le site Calais News également qui a fait un article là-dessus avec plus d'informations. Selon ce site, c'est le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence, qui a appelé la directrice adjointe, Madame Mbal Fatmata Morgan, pour lui faire l'état des passeports. Et la dame aurait simplement dit que son directeur est absent et qu'elle voulait que le colonel ministre se réfère à son directeur qui est actuellement hors du pays. Et j'apprends sur le coup que le colonel Amara a décidé au téléphone que la directrice adjointe est suspendue et limogé au téléphone, ainsi que son directeur général qui est en déplacement et a ordonné leur remplacement. Donc, c'est pour faire le parallèle entre ce que pratiquement le site Guinée nous a dit, qui dit que c'est l'intérim du ministre qui les a remplacés. Alors, quelqu'un me dit qu'après cette décision prise au téléphone par le colonel Amara, décidant en tout cas de suspendre le directeur général et son adjointe de CPTAF, le colonel a appelé directement le secrétaire. Non, vous parlez de quel? Parce que c'est le pays des colonels maintenant. Amara Kamara. Bien. Il a appelé le secrétaire qui assure l'intérim du ministre de procéder à leur remplacement. C'est ainsi que le directeur et son remplaçant, et son adjoint ont été remplacés sur le coup. Ça, c'est selon la version de Khalil News. Mais dans la soirée, Khalil, il y a eu d'autres informations, puisqu'on a cherché à fouiller un peu pour comprendre ce qui s'est passé. Une source très crédible qui connaît le dossier a évoqué les raisons qui auraient poussé le colonel Amara à prendre telle décision au téléphone et la faire appliquer par le secrétaire général. On apprend que il y a pratiquement au niveau de la délivrance des passeports qu'un passeport diplomatique avait été remis à un prisonnier belge. Est-ce que c'est pas en lien avec le cas Arlal Ibrahim qu'on a parlé ici? Et ce évadé a eu ce passeport contre le paiement d'argent dans ce pays. Et ce dernier a présenté à ses documents guinéens et c'était un passeport diplomatique guinéen délivré courant juin 2022. Or, il y a des Guinéens qui sont en attente de passeport depuis longtemps, selon une autre information. Alors, ce sont les services belges qui ont contacté le colonel Amara, selon mes informations, en donnant toutes les informations que le condamné a délivrées, car il a dénoncé les noms du DG, selon la même source, et la DGA, auquel il aurait remis de l'argent contre ce passeport diplomatique. Mais c'est un dossier très profond. Moi, j'aurais voulu que les autorités, souvent, expliquent aux populations ce qui se passe. Puisque nous, hier, Khalil est témoin, quand notre source nous a appelé, que c'est le colonel Amara qui a appelé la directrice adjointe, Mme Balou Fatmata Morgan, pour la limoger, on s'interrogeait. Est-ce que cette procédure est normale, qu'on suspende un cadre au téléphone? Et c'est après que Guinée nous a sorti aussi ce taquet pour dire que c'est le secrétaire général qui a procédé à la suspension. Mais dans l'un ou l'autre cas, on apprend que c'est le colonel qui a appelé le secrétaire après sa décision au téléphone de sortir un acte. Aujourd'hui, quand il y a de telles situations, il faut qu'on explique au peuple ce qui se passe parce qu'on est confus. Est-ce que officiellement tout cela est lié à ce prisonnier belgo-marocain Arlal Ibrahim qui s'est évadé des prisons de la Belgique
pour se procurer d'un passeport guinéen, ainsi de suite. Ce sont des explications qu'on a besoin. Et c'est pourquoi nous, en tant que journalistes, on a essayé de fouiller un peu partout pour faire le parallèle entre cette décision et les réalités du terrain. Donc, pour terminer, on demandera au service de sécurité de bien vouloir tenir une conférence de presse pour ne pas que la suspicion continue au sein de l'opinion. Bienvenue en Guinée, le pays des colonels. Moustapha, avec qui on a suivi quand même l'explication de Ibrahima Sorilin Konsouma. Oui. Et si cette information se confirme, ça va être très grave. Hein. J'ai envie de vous dire très grave. J'ai envie de vous dire très flippant. J'ai envie de vous dire colonel Khalil ce matin. Non, pas du tout. Oui, parce que non, pas du tout. Oui. Colonel Khalil Diallo. Non. Colonel Khalil Diallo et son homonyme colonel Khalil Camara. Khalil. Est-ce que vous vous souvenez de la guerre des colonels en 1985 ici à Conakry? Oui, vous avez déjà fait un très bon numéro de la marche du temps. Donc j'ai un mauvais souvenir avec les colonels. Donc Khalil, allez-y. C'est quand même grave. Hein. C'est quand même grave, c'est vrai, on sourit dans ce studio, mais c'est grave. Pourquoi je dis que c'est grave? C'est vrai, c'est le colonel Amara qui aurait appelé pour faire la situation sur les passeports et tout ce qui s'ensuit. Mais un évadé qui s'offre un passeport, même pas un passeport ordinaire, mais un passeport diplomatique guinéen. Oui, mais est-ce que c'est confirmé? Faites attention. Portez des gants. Attention. Oui, portez des gants. On met tout au conditionnel. Sinon, vous allez passer votre entretien à la maison centrale. Il aurait été arrêté, cet évadé belge, maroco-belge, aurait été arrêté avec un passeport guinéen. Mais avec les explications de Lincoln, on se rend compte que ce n'est pas un passeport ordinaire, mais plutôt un passeport diplomatique. Eh bien, Khalil, on peut s'offrir des passeports, des papiers de ce genre, comme des cacahuètes à République de Guinée. On pensait avoir fini avec ces histoires. Souvenez-vous, au temps de Lansana Conté, même des Nigérians se procuraient facilement des documents guinéens. On pensait avoir fini. On pensait que c'était un lointain souvenir, mais on est loin de là. Loin de là, parce que la Guinée est devenue le refuge des criminels, des narcotrafiquants ou des narcos. Elles peuvent s'offrir un certain nombre de choses, ou des grands bandits chasser, j'ai envie de dire des wanted dans les pays normaux, parce que ici, c'est tout sauf un pays normal, et où les gens peuvent s'offrir banalement aussi des documents aussi importants qu'un passeport et encore un passeport diplomatique. C'est grave. Nous ne sommes pas en sécurité. Pour moi, si ces faits sont avérés, ces faits qu'on reproche au directeur de la DCPAF et son adjointe, si ces faits sont avérés, ce sont des personnes qui doivent être jugées et condamnées. La Guinée, c'est pourquoi le colonel devrait attendre la décision de justice pour savoir si ce qu'il apprend, c'est vrai ou pas. La forme, on la déplore. Nous ne sommes pas en sécurité dans ce pays. Non, c'est vrai. Quelqu'un disait à un moment donné qu'il préfère l'ordre à la loi. Tout le monde l'a décrié. Oui, attendez, j'en viens. Ne réveillez pas les morts. J'en viens. Parfois, il y a certaines circonstances, j'ai envie de dire que je préfère l'ordre à la loi. Oui. Et certains vous diront qu'ils préfèrent les colonels à la place des professeurs. Bah écoutez, Khalil, vous ne pouvez pas exposer 12 millions de Guinéens en offrant des documents aussi importants de manière très banale. Allez, on en parlera dans un instant. En attendant, on va partir avec le premier passage de notre écran publicitaire. Et derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée avec Fadima Kanté. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat. Allez, on poursuit cette émission avec ce sujet, bien entendu, qui tourne essentiellement autour du directeur de la police des frontières et son adjointe qui ont été suspendus pour faute lourde. Khalil Kourma, de l'œil de juriste. Khalil Kamara, merci beaucoup. Hein. Je suis trop fan des Kourma. Et on ne sait pas pourquoi. On va pas le dire. C'est à vérifier. Justement, je préfère me taire là-dessus. Et si cette information se confirmait, et si c'était vrai que le colonel Amara a pris son téléphone pour appeler un responsable au niveau de la direction de la police des frontières, et puis après lui dire, ben voilà, et tu vas faire ça, tu ne le fais pas, et puis tu es relevé de tes fonctions, est-ce que juridiquement, est-ce que le colonel peut être poursuivi? Je ne dirais pas qu'il peut être poursuivi, mais le colonel aussi est soumis au droit. Le colonel est soumis à une hiérarchie. Donc sa hiérarchie peut prendre des dispositions disciplinaires à son encontre,
Mais permettez-moi d'abord de revenir sur ces dossiers, parce qu'il y a eu beaucoup de versions. De quel dossier? Beaucoup de ces dossiers dont on parle. D'accord, le dossier des suspensions du directeur général et de son adjoint. Alors, ce qu'il faut questionner, réellement, est-ce que Amara Camara, c'est vrai qu'il a appelé la dame pour lui annoncer sa suspension? Si c'est le cas, il faut dire que c'est arbitraire. Parce que Amara, c'est vrai, dispose d'un pouvoir, un pouvoir en tant que ministre secrétaire général à la présidence. Mais quand vous prenez par exemple la loi 027 qui régit l'organisation, ou si vous voulez, l'administration guinéenne concernant les agents de l'État, leur fonctionnement, vous devez comprendre que la sanction des suspensions, la mesure de suspension, appartient au ministre des tutelles. Vous avez le ministre des tutelles qui peut donc prendre cette décision, mais vous avez aussi la hiérarchie supérieure. Donc quand on parle de hiérarchie supérieure, cela peut être le Premier ministre. Maintenant, le ministre secrétaire général, je pense qu'il ne peut pas être concerné par cette suspension, et par le fait, il ne peut pas prendre une décision de suspension. Donc c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dont relève le DCPAF qui devrait prendre la sanction. Et c'est ce qui a été fait par son secrétaire général. C'est pourquoi j'ai envie qu'on analyse ce sujet avec beaucoup de précautions. Parce qu'en tant que journaliste, on n'a pas la preuve. On n'a pas un élément justement qui prouve que le colonel Amara, c'est lui qui a relevé ses fonctions. C'est responsable. Oui, non, c'est important de faire la précision. Voilà. Non, il faut faire la précision, c'est important. Je suis quand même sûr que ce n'est pas pour le moment une révocation. Parce qu'il faut faire la part des choses. Je l'ai dit, le ministre a un pouvoir de suspension, parce que la suspension, c'est une mesure conservatoire. Et une fois que cette mesure est prise, il y a une saisine du conseil de discipline. Donc le conseil de discipline va statuer sur la question, à voir réellement est-ce que les manquements reprochés à l'agent sont fondés ou pas. Si c'est le cas, c'est sûr qu'il peut y aller de la révocation au licenciement, ainsi de suite. Maintenant, pour le cas de ces deux personnes, maintenant, le ministre Amara Camara, le colonel Amara Camara, est-ce qu'il a appelé? S'il l'a fait, je l'ai dit, il ne devrait pas le faire. Parce que même si c'était le ministre qui est en droit de suspendre, il ne peut pas le faire à travers un coup de téléphone. Il y a une note de service qu'il faut adresser aux personnes concernées pour que réellement la suspension intervienne. Mais si vous prenez le téléphone pour appeler, ça c'est hors toute procédure légale. Et maintenant pour la révocation, parce que même le ministre, ce sont des directeurs qui ont été forcément nommés par décret, parce que même le ministre ne peut pas les révoquer. Le ministre ne peut pas les révoquer. Tout ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il a fait, prendre une sanction, une mesure conservatoire, et c'est ce qui a été fait. Maintenant, pour la révocation, cela revient forcément au président de la transition qui les a nommés. Pour terminer sur cette question, mon cher Omo, intéressons-nous au contenu de cette décision. C'est-à-dire qu'on reproche aujourd'hui à ces directeurs d'avoir falsifié des passeports diplomatiques. Vous savez, on en avait parlé dans ce studio, mais c'est grave pour un État qui prétend être... Il s'agit d'une suspension. Ils ont été suspendus de leur fonction. C'est ce que j'ai dit. Personne n'a dit le contraire. J'ai dit que en ce qui concerne la révocation, forcément, c'est le président qui va prendre le décret. Voilà, c'est normal qu'il y ait des mesures conservatoires à leur encontre. Je dis que c'est grave, surtout qu'on parle des directeurs, un directeur général et son adjointe. Je ne peux pas comprendre. C'est quand même inimaginable pour moi que ces personnes-là se livrent à de telles fraudes. C'est-à-dire être en complicité avec un étranger pour lui délivrer... C'est pas encore avéré. Non, c'est ce que je le confirme. Je dis que c'est même pourquoi on veut que les autorités communiquent. Je pense qu'ils gagnent mieux pour ça. Ils sont mieux rémunérés, mieux payés pour ça, que de se livrer à de telles pratiques. Mais c'est grave parce que c'est une pratique qui est aujourd'hui vraiment fréquente, ancrée dans notre administration.
il faut prendre des mesures nécessaires s'il s'avère qu'ils se sont vraiment rendus coupables de ces fraudes. Bien. Il faut les limoger, il faut les sanctionner et surtout les condamner pénalement parce que c'est une infraction pénale. Bien. Mamadou Boye, rapidement, votre grille de lecture. Alors, Khalil, il faut dire que nous parlons là de sécurité. La sécurité, c'est une affaire qu'on doit traiter avec une attention soutenue. Il faut prendre très au sérieux les questions sécuritaires dans un pays, puisque, dans un premier temps, cela touche la vie de la nation, mais aussi la vie des citoyens. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, je dis bien peut-être, on peut questionner sur la procédure. Mais je pense que le colonel Amara Kamara, qui est quand même ministre secrétaire général à la présidence, et de surcroît au cœur du système CNRD en place aujourd'hui qui gère le pays, il est tout à fait dans son rôle, que lorsqu'il appelle un haut commis de l'État par rapport à une évaluation de la situation, par exemple, des passeports, s'il se rend compte qu'il y a des défaillances, comme c'est le cas, je pense qu'il est tout à fait dans son rôle. C'est pas son rôle. Attendez, c'est pas son rôle de kéké. Attendez, il peut quand même questionner la chose. Bien. Et heureusement, vous avez vu la note qui suspend à titre de mesure conservatoire ces deux responsables. C'est signé par le secrétaire général du ministère, puisqu'on nous apprend que le ministre, il serait en congé ou en dehors du pays, d'accord? Mais ce qu'il faille quand même souligner, c'est que il y a quand même des complicités au niveau de ce belgo-marocain. S'il a pu avoir des documents guinéens, c'est qu'il a bénéficié de complicités internes. Mais est-ce que c'est lié à ce monsieur? Non, il y a une source de ramification qui va de ce côté. Si nos responsables peuvent quand même se permettre de livrer, ou en tout cas de délivrer des documents de manière aussi banale, en foulant au pied, en foulant au sol les règles qui régissent par exemple la délivrance de ces documents à des citoyens, je pense qu'il y a quand même des problèmes à ce niveau. C'est pourquoi ce dossier, il faut aller jusqu'au bout. Pour le moment, ils sont suspendus en attendant de situer véritablement leurs responsabilités dans ce dossier. Mais l'un dans l'autre, je pense que le colonel Amara, on ne peut pas quand même le reprocher. Je dis bien, on peut questionner la procédure, mais on ne peut pas quand même le reprocher s'il mêle le nez dans une affaire et qu'il se rend compte que de ce côté, des cadres ont failli à leurs droits, des cadres ont failli à leur mission, comme c'est le cas. La délivrance des passeports, je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment géré de manière minutieuse. Ça doit obéir au respect de la loi. Si les cadres se livrent à de telles pratiques, je pense que, quel que soit, n'est-ce pas, même vous, citoyens, si vous êtes victime d'une telle chose, je pense que vous avez le droit de dénoncer. Donc, moi, je ne vais pas m'en prendre au colonel Amara Kamara d'avoir en tout cas mis cette affaire à la place publique. Et de l'autre côté, on le soutient. Ils sont même interdits, parce que la note qui est sortie... Vous avez dit quoi? On le quoi? Non, moi je soutiens telle démarche. Voilà, donc parlez à votre nom. C'est moi qui parle là. Je soutiens telle démarche. Je soutiens une telle démarche. Merci. Si lui, en tant qu'acteur principal de ce système, en tout cas, de ce système de CNRD en place, peut dénoncer cela, je pense que c'est une mesure à saluer. Il faut que nos cadres quand même respectent les règles et les lois dans ce pays en matière de délivrance des documents sécurisés. Merci beaucoup, Mamadou Boye.